Salut. Le DC Fandom est terminé. Cet événement DC qui remplace un peu la Comic Con qui était attendu par tous les fans comme le Messie avec tous ses lots d'annonces sur les futurs projets d'ici, c'est en fait avéré complètement nul à chier. Ah non mais je suis désolé, mais entre le trailer de Justice League complètement claqué au sol, les jeux vidéo qui sont aussi bien le jeu Batman que le jeu Suicide Squad qui sont ultra décevants, et le reste des annonces d'ici complètement aux F, bah, en fait à leur place j'aurais juste montré le trailer de The Batman parce qu'en fait c'était le seul truc intéressant de cet événement. Mais bon, il y a eu quand même son lot d'annonces et ça nous donne de la matière pour faire une petite vidéo. Allez, c'est parti. Et on commence par le plat de résistance, vous l'aurez deviné. Allez, musique! Allez! Allez, levez-vous! Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et râle le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. Quand ta vie se traîne, quand t'as de la peine, quand personne t'aime, que t'as des problèmes, quand la vie est dure, plus d'aventure, rien que des blessures, vilaines figures. Ne pleure pas, ne t'en fais pas, regarde-moi et n'oublie pas le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as du chagrin. He fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Ah, la Snyder Cut, cette fameuse Snyder Cut que je n'arrive pas plus imaginer, même dans mes cauchemars les plus tristes et torturés. Et bon, en fait, elle existe, et ça, on nous l'a assez répété dernièrement, elle existe bel et bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir à l'instant, c'était l'événement, le grand événement, le trailer, le premier trailer de Justice League qui était juste dégueulasse. Mais alors, dégueulasse. Ah non, mais il n'y a rien à sauver, quoi. C'est pas ce trailer là qui va me changer, qui va changer les appréhensions que je pourrais avoir sur le film, et même, je dirais même qui les confirme. Ah non mais là, je crois que que la seule réaction qu'on pourrait avoir devant le film, c'est réellement tout ça pour ça, quoi. C'est que je suis désolé, alors je sais qu'il y a des tas de gens qui ont vu ce trailer, et qui ont été, je sais pas, comme subjugués, mais ces gens-là, sauf que voilà, ces gens-là, je les comprends pas réellement parce que ce que j'ai vu là est absolument atroce. Alors déjà, répétons dans l'ordre, hein. Alors déjà, le premier truc qu'on peut se constater sur le trailer, c'est que c'est la musique. Enfin, c'est plus ou moins un montage aléatoire
avec quand même beaucoup de plans qui existaient dans la version ciné, mais surtout beaucoup de plans inédits, des séquences inédites, quoi. Et tout ça monté aléatoirement sur du Leonard Cohen. Tout ça dans le but de donner l'impression que ce film Justice League va être une espèce d'équivalent. C'est ce que Zack Snyder essaie de faire croire, que ce Justice League va être en quelque sorte l'équivalent d'un nouveau Watchmen, quoi, de l'équivalent de son film Watchmen, parce qu'il considère que son film Watchmen est égal aux comics, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais ouais, c'est l'impression qu'il veut donner, que ce film va être l'équivalent d'un Watchmen, que ça va être en quelque sorte un film d'auteur, d'où cette musique, d'où le format 4 tiers, c'est ce qui est juste aberrant pour un blockbuster de cette époque, le format 4 tiers. Hein, je crois qu'on est passé à 2 doigts du noir et blanc pour faire un genre film d'auteur, encore une fois. Et les images montrées, au final, sont assez dégueu. Et puis d'ailleurs, ce côté film d'auteur qui veut donner au film, au final, il le désamorce à la fin du trailer, avec les justiciers qui s'envoyant des vieilles vannes. Enfin bref, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, au-delà de l'effet, ce qu'on peut constater, c'est donc toutes ces images inédites qui sont... Je suis désolé, mais le seul truc qui me vient à l'idée, c'est que c'est laid. Enfin, franchement, c'est visuellement laid. Darkseid, rien que Darkseid, hein, qui est quand même le gros événement du trailer, ben je suis désolé, mais Darkseid il ressemble à rien. Il a l'air modélisé sur PS2, visuellement, il fait vraiment pitié à côté du Thanos du MCU. J'ose le dire. Et ouais, c'est moche, c'est moche. L'autre séquence où Flash sauve Iris, vous l'avez vu là, ben vous avez vu que la voiture part d'arrière, qu'il y a une explosion. Ben l'explosion, il y a une explosion, la voiture explose à proximité d'un bus et le bus n'a rien. Alors je sais que le film est encore en post-prod et qu'il y a des effets spéciaux à régler et tout ça, mais à mon avis ça va pas sauver grand chose, hein. Parce que Darkseid, encore une fois, Darkseid, tu as bon... Tu peux changer, tu peux lui apporter une meilleure texture, etc. Il est visuellement dégueulasse. C'est-à-dire, tu ne crois pas que ce personnage existe, qu'il est vivant. Le Darkseid de Injustice 2, par exemple, lui avait l'air plus vivant. C'est... voilà, en fait, même si... je sais pas, tu peux pas améliorer les FX là-dessus, quoi. Darkseid... quand le film sera fini, il restera cette espèce de gros truc dégueulasse avec des mains en pâte à modeler. C'est affreux. Voilà, il y a d'autres plans qui sont quand même pas mal à chier. Par exemple, le plan où Cyborg est en train de déterrer dans un cimetière probablement la tombe de Superman. Ce plan-là, par exemple, il est dégueulasse. Et pas à cause des FX, c'est que le truc, on fout le numérique comme ça, c'est immonde. Voilà, et globalement, surtout... voilà, et puis il y a aussi Stephen Wolf, ouais, parce que ça a été l'événement aussi. Stephen Wolf récupère son ancien design qui ressemble à un monstre qui a été recalé au casting d'un film de Guillermo del Toro. Il récupère donc son ancien design qu'on avait entreaperçu dans BVS, qui est assez... qui est quand même bien immonde et qui en plus ressemble pas aux comics, hein, parce que en fait s'ils avaient changé le design de Stephen Wolf dans le film de Whedon, c'est parce que c'était pour lui redonner une apparence plus humanoïde, qui était plus proche du comics, qui était raté également, hein, qui était très laide également. Mais au final, cet ancien look de Stephen Wolf, il n'est pas du tout proche du comics, et même ça porte une vision assez moins subtile des super vilains, c'est-à-dire que
Par exemple, comme c'est les méchants, ils peuvent pas voir l'apparence humaine et tout ça. Enfin bref, c'est du Snyder. Mais à part ça, globalement, le film, faut pas se leurrer, ça suivra essentiellement le même cheminement que la version ciné, et ce trailer le confirme. D'ailleurs, D'ailleurs, je crois bien qu'il savait pas trop quoi mettre dans son trailer parce que t'as aussi des séquences de BVS dedans. Je sais pas trop ce qu'ils foutent là, enfin. Enfin ouais, il reste beaucoup de séquences de la version ciné avec certes une colorimétrie différente, mais globalement ça va être le même film. À part peut-être un détail qui est la... Oui, apparemment il va y avoir continuité de la fameuse scène de cauchemar de BVS. Mais ça de toute façon, ça va être une sous-intrigue qui va qui va de toute manière être bâclée dans le film et qui n'apporte rien puisqu'elle a déjà été spoilée dans BVS par le rêve prémonitoire de Batman. C'est-à-dire on sait déjà que ce monde post-apo il va être réglé par Flash qui voyage dans le temps pour prévenir Batman que Lois est la clé. La clé pourquoi? J'imagine pour ramener Superman à la raison quand il deviendra méchant et la fin du film sera plus ou moins identique à la version ciné qu'on connaît. Voilà, et vous avez Superman en costume noir, ouais, parce que ça aussi, alors ça c'est quand même un truc qui est assez exceptionnel, hein. C'est que, en réalité, le costume noir n'était pas prévu dans le film. Enfin, plus précisément, ça devait être un clin d'œil. C'est-à-dire, Superman devait arriver dans la forteresse de solitude et devait voir le costume noir dans une vitrine, je sais pas quoi, dans une vitrine, là, et le regarder un temps, et finalement opter pour le costume bleu qu'on voit dans la version ciné de Joss Whedon, avec des couleurs plus vives pour symboliser qu'il a achevé sa transformation en Superman. C'était ça l'idée de départ. Seulement, comme Zack Snyder, il a tellement laissé les fans imaginer que le costume noir serait présent dans le film, que en fait, pour garder la face, quoi, il a bien été obligé de le faire, et du coup, il a recolorisé toutes les scènes de Superman. Enfin, il a recolorisé le costume de Superman en post-prod pour qu'il ait cette couleur noire. Et très franchement, quand tu vois le trailer, c'est assez voyant en fait que le costume a été recolorisé en post-prod. Et je pense que ça va devenir le symbole de la Snyder Cut. Voilà, c'est-à-dire si Josh Whedon, le symbole de la version Whedon c'est la moustache, le symbole de la version Zack Snyder, ça sera ce costume noir recolorisé en post-prod, c'est-à-dire une fraude totale. Alors c'est pour le fan service, certes, mais même le fan service est raté parce que c'est juste bêtement le même costume avec une couleur différente. Alors que le costume noir dans le comics, c'est une... Enfin, le costume noir dans le comics, ouais, c'est un autre costume avec un design différent, qui n'a pas de cape. Superman est censé avoir des cheveux longs, etc. Bref, au final, ça servait à rien. Strictement à rien, ce costume noir. Voilà, non, je pense que, en fait... je pense que, très franchement, la Snyder Cut, ça va être le pétard mouillé qu'on pouvait prévoir. Surtout qu'en plus, on ne sait pas trop comment ça va être diffusé. HBO Max, est-ce que ça sera en France? De toute façon, à mon avis, je pense que va y avoir une majorité de piratage au sujet de Snyder Cut. Hein. Ceux qui seront curieux de la voir, comme moi, quoi, à mon avis, ils vont pas les voir Enfin, ils vont pas prendre un abonnement à HBO Max. Hein. Et puis de toute façon, si la HBO Max ne sort pas en France et qu'ils ne trouveront pas une autre plateforme pour diffuser cette Snyder Cut, la majorité, ce sera le piratage. Hein, on n'a pas le choix.
Et même ceux qui sont fans de Zack Snyder seront bien obligés de la pirater pour le coup. Enfin bref. J'espère que... cette histoire me conforte dans l'idée que cette Snyder Cut n'a été qu'une perte de temps et d'argent et j'espère vraiment que qu'on va un peu en finir avec tout ça avec parce qu'au moins peut-être qu'on va pouvoir en finir avec tout ça avec Zack Snyder et puis avec la réputation de Zack Snyder, surtout que le mec là il a encore insulté un mec sur Twitter quoi. Je sais plus ce qu'il disait, il y avait un journaliste qui avait critiqué la Snyder Cut, il lui a balancé un truc du genre moi je fais des films pour adultes, pas pour les gamins qui regardent les cartoons du samedi matin. Et putain, en fait, Zack Snyder c'est le Biff Tannen du cinéma quoi. Et très franchement, je trouve ça. Enfin, je trouve ça dégueulasse, la Snyder Cut, quoi, à tous les niveaux. This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana. And everything will be different. Citizens of the world, I'm here to change your life. Anything you want, anything you dream of, you can have it. You look like you saw a ghost. Diana, look at you. It's like not one day has passed. I don't want to be like anyone. I want to be an apex predator. You've always had everything, while people like me have had nothing. Well, now it's my turn. Get used to it. I've never been one for rules. The answer is always more. The way I fly, they will never find us. I forgot to tell you. What? Radar. Will they shoot at us? Barbara, what did you do? You know, I'm not so keen on this one. I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah, Does everybody parachute now? Voilà, de toute façon, je procède dans l'ordre dans l'ordre que je me souviens plus précisément. Et le deuxième trailer proposé, c'était donc ça. C'était le trailer final de Wonder Woman 1994. En fait, j'en ai plus rien à foutre. Mais vraiment, j'en ai plus rien à foutre. Alors attention, hein, j'ai pas envie de faire 100% mon rageux. Il y a des plans il y a un truc que j'ai trouvé sympa, c'est l'espèce de course-poursuite sous l'autoroute là, avec des véhicules armés, tout ça. Mais je me rends compte que j'ai déjà vu la même chose dans le deuxième film Ghost Rider. Et en fait, Wonder Woman 94, c'est ça. Ça a juste l'air d'être un film de super-héros comme on en a déjà vu 1000 fois. Voilà, et à part ça, on a des grands moments assez what the fuck dans ce trailer. Alors bien sûr, on voit Cheetah en look final qui nous fait un combat de nuit pour cacher la pauvreté des FX, probablement.
Et à mon avis, ça arrivera vers la fin du film, hein, parce qu'il y a ce combat dans son armure de Kingdom Come, enfin dans son cosplay de Kingdom Come, là, alors à mon avis, Cheetah elle aura son look final en fin de film, et tout le reste du temps, elle aura cette espèce de look ridicule enfin ce costume, enfin elle est déguisée en Mercedes et Janine des petites annonces, pour ceux qui s'en souviennent concrètement. Ouais, il y a aussi ce passage où Wonder Woman fait Tarzan, fait comme Tarzan en s'agrippant au lasso sur des nuages. Voilà, dans les premiers trailers, elle faisait ça sur la foudre, les gens argumentaient ça en disant ouais, mais c'est la fille de Zeus, c'est normal qu'elle contrôle la foudre et tout. Ouais, enfin là, elle s'agrippe au nuage au lasso et elle se déplace dans le ciel comme ça. Enfin, je veux dire, what the fuck au bout d'un moment. Et donc voilà, non mais en vrai j'en ai. Enfin en vrai je fais bref parce que ça. J'en ai vraiment rien à foutre. Hein. Très franchement, le minuscule espoir qui me restait pour ce film, il a disparu avec les blagues de fin où t'as Steve Trevor là qui essaye des tenues des années 80. Gag qui fait d'ailleurs écho au premier film. Et non, on va se faire chier. En vrai, ce film, il a l'air kitsch. Il a l'air kitsch, ridicule involontairement, hein, et chiant. Voilà. Et à mon avis, je pense pas qu'il va marcher au cinéma. Je pense pas que le succès du premier va se répéter. À mon avis, les gens, je sais pas s'ils vont se déplacer en salle pour le voir. Hein. Parce qu'il maintenant la sortie en salle, hein, contrairement à Mulan. You know the deal. Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. You're my dream, you're my nightmare. Life is a breeze, you don't fight fair. Welcome Task Force X. These are your brothers and sisters for the next few days. Run away from the pain, I don't care. 'Cause I think I need some guiding. No, the kids don't stand a chance. Old man, something back again. I had the upper hand, oh no. I'm back to the black again. My plans like, oh no. Old man, trouble back again. Thought I had the upper hand, oh no. I'm back to the black again. Getting to my plans like, oh no. First day in sight, the violence turn around. Then day in fight, the silence turn it down. I think I need some guidance. No, the kids don't stand a chance. Old man, trouble back again. Thought I had the upper hand. Oh no, oh no. I'm back to the black again. Getting to my plans like, oh no, oh no. Old man, trouble back again. Thought I had the upper hand. Oh no, oh no. I'm back to the black again. Oh no. Voilà, bah ça c'était le troisième événement et là encore je suis encore moins intéressé. C'est le Suicide Squad de James Gunn en fait et en fait ça me saoule déjà, ça me saoule déjà alors là je vous ai montré cette espèce de thriller où ils font une présentation des personnages avec une imagerie comics et tout ça. Après il y a eu une espèce de second trailer où c'est plus c'est plus le thriller du futur making of du film, ce qui nous permet d'avoir quelques scènes non finies hein, en tournage plutôt du film. Ce trailer là je vous le montre pas parce que c'est pas si intéressant que ça en réalité, et aussi parce que j'ai la flemme de le télécharger car ce film il me saoule déjà en fait, parce que là, c'est-à-dire ils essayent encore de jouer
sur cette image enfin de se la jouer rebelle et décalée. Et en fait, ça me saoule déjà parce que, vous voyez, ce trailer de présentation avec une imagerie comics et tout ça, ben, je suis désolé, mais ça n'a rien de différent des deux précédents films, Suicide Squad et Bird of Prey, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faudrait vraiment arrêter avec la franchise Suicide Squad, quoi. Je comprends pas pourquoi DC et Warner ils tiennent tant que ça à capitaliser sur cette franchise, que ça soit en film, en jeu ou même en comics, parce que Suicide Squad en comics c'est très présent et des fois quand ils arrivent je fais ah encore eux putain. Le seul truc à peu près bien qu'ils ont fait avec Suicide Squad, c'est le film. Niveau adaptation, je parle en comics, il y en a eu plein et je les ai pas tous lus. Mais niveau adaptation, c'est le film Assaut sur Arkham, qui est d'ailleurs également mieux que le jeu Suicide Squad de Rocksteady, hein, qui n'est même pas lié à la série des jeux Arkham, car Deadshot, enfin les personnages ressemblent pas du tout à ce qu'ils étaient dans les jeux Arkham. Enfin bref, voilà quoi. Il y a alors James Gunn, il apporte un peu sa patte, il veut faire une espèce de film de guerre un peu rétro. Il essaye de... Les personnages ont des costumes de super-héros très kitsch, comme dans les vieux comics. Harley Quinn, elle a les bonnes couleurs de son costume. Pas le bon costume, mais les bonnes couleurs, il y a du progrès. Peut-être qu'au bout de 6 films, ils arriveront enfin à en faire un personnage intéressant, parce que non, mais de toute façon, Harley Quinn et Margot Robbie dans le rôle, de toute façon, je la supporte pas dans ce rôle-là. Et ce film, en fait, je m'en fous. J'ai exactement l'effet que j'avais au sujet de Venom, c'est que le projet ne m'intéresse tout simplement pas. Je sais même pas si je vais faire une vidéo dessus ou quoi, parce que peut-être que j'en ferai une sur Venom du coup pour rattraper, parce qu'il y a des choses à dire, mais un jour quoi. Mais ouais quoi, déjà je vais m'infliger la Snyder Cut, je vais m'infliger Wonder Woman, je vais m'infliger The Flashpoint. Ah mon dieu. Allez, continuons dans la joie et la bonne humeur avec cette fois un film qui m'effraie, je crois que c'est le projet qui me fait le plus peur. Même encore plus peur que la Snyder Cut elle-même, quoi. C'est-à-dire, c'est le film The Flash avec Ezra Miller. Alors, bon, pour l'instant, on sait rien à propos du film, à part que ça va être Flashpoint, qui va traiter du multivers en même temps. Ok. Qu'il va y avoir le retour de au moins 2 Batman, Michael Keaton et Ben Affleck qui revient, mais putain, on s'en était débarrassé. Et donc on n'en sait pas plus. Il y a des concept art qui sont sortis que vous pouvez voir actuellement. Alors que dire, on reconnaît Michael Keaton qui est derrière Flash. Flash apparemment va changer de costume pour un costume qui ressemble un peu au costume qu'il a dans Injustice 2, mais surtout au Spider-Man du MCU. Et par contre, ils détaillent. Par contre, bon point quand même de changer de costume parce que l'ancien était dégueulasse. Et apparemment, d'après le concept art, là, ils ont enfin compris que Flash doit avoir des éclairs orange et pas bleu. Peut-être va-t-il savoir courir dans ce film, mais bon, c'est un concept art et les concept art sont souvent plus beaux que le film. Et très franchement, Ezra Miller dans un costume moulant comme ça, je pense qu'il va plus être dégueulasse qu'autre chose. Mais après, moi je suis vraiment pas emballé par ce film parce que déjà, ils étaient censés faire un film Flash solo, c'est-à-dire le premier film Flash solo parce que le pauvre n'a jamais eu d'adaptation au cinéma. Il a eu des séries, des très bonnes séries télé même, mais
jamais au cinéma le personnage, enfin il n'a jamais apparu au cinéma, que ce soit en solo ou dans un crossover avant Justice League. Et là c'est son premier film solo, déjà ils font un film Flashpoint, qui pour moi est une erreur monumentale. Et de toute façon ce film Flashpoint n'en est pas vraiment un, parce qu'en réalité c'est un prétexte à faire du multivers. Prétexte à faire du multivers qui sert avant tout à la Warner de justifier sa malgérance de l'univers étendu. Qui va au gros, ça va servir d'excuse à tous les changements, à tous les acteurs qui se barrent, qui reviennent, les films, les deux versions des films qui sortent, enfin bref, tout leur bordel ambiant. Ils vont le justifier avec le multivers. Ce qui pour moi ne justifie absolument rien, parce que le multivers, ça sert pas à racler les poubelles. Il y a un concept dans le multivers, s'il vous plaît. C'est-à-dire dans les comics, le multivers, certes, parfois ça sert à rebooter. Enfin non, ça sert pas du tout à rebooter. Ce qui sert à rebooter, c'est les flashpoints, c'est les crises. Le multivers, ça sert à faire par exemple des The Dark Knight Returns, des Superman Red Son. Ça sert pas à justifier que Wonder Woman elle a été héroïne dans les années 80, alors que c'est pas cohérent avec le film BVS par exemple. Ça sert pas à justifier qu'il y a un Justice League où Superman a un costume bleu et un autre où Superman a un costume noir. Enfin bref, et puis il y a aussi le retour de Ben Affleck. Alors ça a enjoué tout le monde. Alors heureusement qu'ils ont sorti un trailer de The Batman qui a bien emballé les gens, parce qu'avec cette annonce ils ont quand même foutu une belle balle dans le pied au film de Matt Reeves. Ah, c'est bien simple, t'as déjà les abrutis qui commencent à dire ouais, plus rien à foutre du film, avec Pattinson là, on va retrouver d'autres Batman badass du DCU. Ouais, le DCU est pas mort, il va renaître de ses cendres. Vous emballez pas, hein, parce que déjà c'est déjà plus ou moins confirmé que Ben Affleck il aura un rôle, enfin il aura pas un rôle majeur dans le film. Le réalisateur dit important, mais il sera pas, enfin ça sera pas le personnage le plus présent quoi. Et je suis prêt à parier qu'il va mourir. À mon avis, Ben Affleck ils se sont entendus avec lui pour faire mourir le personnage et définitivement tirer un trait dessus, hein. Parce qu'ils vont pas relancer de nouveaux films ou des mini-séries. Parce que ça aussi, c'est une rumeur qui courait d'avoir une mini-série avec le Batman de Ben Affleck sur HBO Max. En parallèle du film de Matt Reeves. Déjà, ils ont jamais accordé. Enfin, je veux dire, ils ont jamais accordé ils ont jamais voulu faire de Batman en série télé pour pas gêner les films au cinéma, et maintenant ils feraient ça quoi. Enfin, je vous accorde que c'est le bordel chez eux, mais quand même quoi. Bon bah là je parle un peu trop de ce film pour pas grand chose, hein, juste pour dire que de toute façon, point positif, c'est plus un film Flash. C'est-à-dire désolé, mais pour moi, on peut plus considérer ça comme un réel film Flash. C'est un film multivers. C'est un film multivers pour faire. En fait, non, c'est un film multivers de Batman et Batman avec Flash en guest. Alors, le réalisateur dit que Flash sera au centre du film. Enfin, qu'il restera au centre du film, mais bon. Entre les flashpoints, les multivers, les deux Batman qui vont se battre en duel et tout le bordel, quelle place va rester à Flash dans tout ce bordel? À mon avis, il va pas trop avoir la place de développer correctement l'univers de Flash. Déjà, il aurait fallu un vrai film solo pour ça. De toute façon, c'est écrit par la scénariste de Bird of Prey. Le réalisateur, Andy j'arriverai jamais à le dire, je suis vraiment désolé, et je fais pas semblant, hein. Muschietti, là, est le réalisateur de ça, chapitre 1 et 2,
Je suis désolé, mais c'est évident qu'il est là qu'il est plus là en Yes Man que autre chose, quoi, parce que tous ces concepts de multivers avec des crossovers d'anciens Batman, vous allez pas me faire croire que c'est une idée personnelle de réalisateur. C'est plus une idée de studio, c'est évident. Voilà, c'est pas un film d'auteur, déjà. Et déjà, quand tu pars du principe que le réalisateur est obligé de composer avec un acteur choisi par Zack Snyder et de redéfinir les pouvoirs qui ont été définis par Zack Snyder, c'est que de base, c'est pas un film d'auteur, ce film de merde. Et puis leur histoire de Flashpoint, là, parce qu'il y a un synopsis en plus qui est sorti, je vous l'ai pas résumé, c'est que en gros, Flash, gardons le point de départ de Flashpoint. Flash, il va voyager dans le temps pour sauver sa mère et tout ça, mais en voyageant dans le temps, il va en gros briser les lois de la physique et ouvrir des brèches vers les autres dimensions, là déjà. C'est-à-dire, oui, reprenant le concept de base de Flashpoint, mais pour faire un truc qui n'a strictement rien à voir. Les enjeux sont complètement différents du comics et de l'animé Flashpoint, et en fait, ça va être de la merde. Je suis désolé, ça va être de la merde. Et on s'accroche. Nouvelle grande annonce du film, c'est du film, nouvelle grande annonce de DC Fandom. C'est celle, je commence vraiment à fatiguer, j'en ai marre de parler de tous ces films de merde. C'est celle du film Black Adam qui a été longtemps attendu, longtemps teasé, qui a longtemps galéré, hein, un peu comme le film Flash. Mais aujourd'hui il sort, apparemment il va sortir. Comme évidemment le film n'est pas encore en tournage et tout ça, ils ont surtout présenté des concept art, que voici. Alors certes, les concept art montrent Black Adam, montrent le passé de Black Adam, que sa descente aux enfers, son affrontement avec le magicien Shazam, etc. Mais ils montrent aussi là, et ça c'était le grand événement et ça a été annoncé depuis pas mal de temps, c'est qu'il y aura la Justice Society dans le film. Et c'est là où il y a un problème, c'est que déjà il y a la Justice Society, oui, mais il n'y a pas Flash et il n'y a pas Green Lantern, c'est-à-dire ça aussi c'est un concept, c'est la Justice Society mais avec les membres les plus osef. C'est-à-dire le plus connu de la bande, c'est Hawkman. Bon, allez, Dr. Fate aussi, mais putain, vous auriez pu faire Jay Garrick et Green Lantern, et le premier Green Lantern, quoi. Enfin bref. Donc il y a la Justice Society dans le film, et comme on peut le voir sur les fanarts, hein, c'est assez évident, la Justice Society, elle se trouve à notre époque dans le film. Enfin, c'est pas une Justice Society du passé ou quoi que ce soit. Soit c'est bien celle de notre époque contemporaine. Et du coup, j'en déduis le scénario suivant, c'est que beaucoup de gens, en voyant les premiers concept art, s'attendaient à un film très mythologique qui se passerait à l'Égypte ancienne, où on verrait comment Black Adam en gros est devenu méchant, l'origine story d'un vrai méchant, quoi. Et ben en fait cet aspect là, si vous voulez mon avis, ça va être expédié dans le film, c'est-à-dire ça va être résumé en début de film. Toute l'histoire et le passé de Black Adam va être résumé en début de film, et après Black Adam va se réveiller à notre époque contemporaine d'une façon ou d'une autre. Il va rencontrer la Justice Society, peut-être se friter un peu avec eux, mais si vous voulez mon avis, en fin de film, il va finir par les rejoindre pour affronter une menace commune. Et au final, ça va être bien ce que je crains, donc
avec ce film Black Adam, c'est que il va nous faire The Rock, il va nous faire une Venom. Voilà, parce que malheureusement, The Rock, à l'état où il est rendu, je doute sincèrement qu'il va prendre le risque de jouer un vrai méchant, et il va jouer un anti-héros un peu dark. Je pense que, enfin si, peut-être que le personnage va être méchant en début de film, mais vous allez voir qu'à un moment, il va vriller et il va rejoindre la Justice Society. Je le sens. Et plus tard, quand il rencontrera Shazam, ça sera pas pour l'affronter. Enfin si, il se bastonnera un peu avec pour donner le change, mais là encore, je suis sûr qu'il va devenir allié, et peut-être même pire, un mentor pour le jeune héros. Et ça va être, enfin bref, ça va être le syndrome Venom, quoi. Le syndrome Venom, le syndrome Suicide Squad, de tous ces films avec des super vilains qui n'en sont pas vraiment, qui sont en fait des héros, quoi, tout simplement. Voilà. Après, ils ont aussi parlé du film Shazam 2, qui va s'appeler The Rage of the God, apparemment. Et ça m'a tellement intéressé qu'on va juste pas en parler. From your secret friend. Underneath the bridge, Who? top has sprung a leak, and the animals I've trapped Haven't a clue. all become my pet. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! You're part of this too. How am I part of it? You'll see. Ah voilà, putain, enfin, non, je veux dire que ça fait du bien après tous les autres trucs qu'on a eu, c'est-à-dire ce trailer de Justice League dégueulasse, le reste qui était complètement osef, les jeux vidéo osef aussi. Là, enfin, là c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voulait voir, c'est le trailer de The Batman. Hein, ils auraient même dû commencer par ça, on aurait gagné du temps, quoi. Encore une fois. Et voilà, et donc le The Batman de Matt Reeves qu'on attendait avec crainte, avec impatience, tout ça en même temps. Le Batman de Matt Reeves que les fans de Ben Affleck ont pris comme une énorme trahison. Voici le trailer, il est là, et le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, ça a l'air très intéressant.
est clairement plus intéressant que tous les autres trucs qu'on a vus avant. Après, bon, ce n'est qu'un premier teaser, on a déjà eu... Ça nous donne surtout une bonne impression du film, c'est-à-dire ça va être un film qui aura un aspect, on va dire, polar assez marqué, hein, une ambiance de film noir qui est très présente. On reconnaît assez bien l'imagerie, enfin la patte de Matt Reeves, en particulier sur son dernier Planète d'échange, que en vrai j'ai pas aimé. Non, bon, je vous avoue un truc, je suis pas un grand fan de ces films Planète d'échange qui sont en fait Planète d'échange Origine. Mais ce trailer de The Batman m'emballe assez. J'aime beaucoup l'aspect graphique, même si j'ai quelques réserves. Robert Pattinson a l'air assez convaincant, c'est-à-dire on retrouve un Batman un peu plus sombre, un peu plus torturé, un peu plus schizophrène, un peu à la façon de Michael Keaton, ce pauvre Michael Keaton qui joue dans Flashpoint. Enfin bref, ouais, il y a bien sûr je sais pas si c'est à la fois une qualité et un bémol, c'est qu'on retrouve un Batman ancré dans la réalité, quoi. Et j'aime assez ça. Au final, le design des costumes du costume de Batman, de ses gadgets, de la Batmobile, je pense que dans le film, ça peut assez fonctionner. J'aime bien le fait que quand il enlève son max, par exemple, il a toujours le maquillage noir autour des yeux. Ça, c'est un détail qu'aucun film Batman n'a pensé jusque-là. C'est-à-dire, quand il a enlevé le max, il avait les yeux parfaitement propres et tout ça. Et j'ai jamais compris pourquoi il voulait masquer le fait qu'il se met de la peinture noire autour des yeux. Moi, je l'aurais représenté, hein, très franchement. Et donc, oui, dans cet aspect représentation de la réalité, on a, par exemple, déjà, on a un aperçu de l'homme mystère qui a un costume assez bizarre avec un long manteau, un max en bandelettes. Est-ce que... Alors moi j'ai une théorie personnelle, ça serait qu'on nous aurait menti, qu'en fait c'est pas l'homme mystère mais Hutch, ou peut-être un mix des deux personnages. Mais comme beaucoup d'éléments du film met en évidence les points d'interrogation, le symbole, le point d'interrogation et tout ça, peut-être que ça sera bien l'homme mystère en fin de compte, ou comme j'ai dit un mix de Hutch et l'homme mystère. Comme l'animé Batman Silence, mais en mieux fait, j'espère. Mais voilà, c'est que avec cet aspect ancré dans la réalité, on perd un peu d'éléments du comics, c'est-à-dire, par exemple, l'homme mystère. Est-ce qu'on va je doute très fortement qu'on va le voir en costume vert avec son petit chapeau melon, et quelque part je regrette ça. On a aussi un aperçu rapide, très rapide du pingouin. Joué par Colin Farrell, absolument impressionnant. C'est-à-dire, j'avais une crainte pour le pingouin, c'est qu'ils font un pingouin en mode Telltale, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire un pingouin tout mince, beau gosse. Et là, très franchement, j'ai du mal à croire que c'est Colin Farrell, parce que sur le maquillage, il y a une transformation qui est juste bluffante. Mais malgré tout, là d'après ce que je vois, ce pingouin, là aussi, à force de l'ancrer dans le réalisme, il y a un petit bémol, c'est qu'on perd là aussi une certaine iconographie du pingouin, c'est-à-dire il n'a pas de meloc, il n'a pas de parapluie, ce qui est assez dingue. Le mec il se trempe sous la pluie, il n'a pas de parapluie, ce qui est le symbole principal du pingouin dans les comics. Enfin bref, pour le pingouin on l'a vu assez vite, on verra après, il y aura peut-être D'ailleurs il y aura peut-être une évolution des personnages et tout ça, parce que on voit également Catwoman, jouée par Zoé Kravitz, la fille de Kravitz, donc, et la belle fille de Aquaman.
J'espère qu'elle joue mieux que lui. On la voit pas beaucoup. On la voit dans son proto-costume qui est cool. Là pour le coup, Catwoman, je suis assez satisfait, c'est-à-dire parce que la dernière Catwoman qu'on a eu en date, en dehors de la série Gotham qui compte pas, c'est bien sûr la Catwoman de The Dark Knight Rises, Anne Hathaway, que je n'aimais pas vraiment. Alors, autant j'aime bien l'actrice dans d'autres films, tout ça, mais en Catwoman, elle m'avait déçu, mais alors elle m'avait déçu. J'aime pas la façon dont Nolan avait représenté le personnage, j'aime pas le costume qu'elle avait, inspiré de la série Batman 66. Je trouve que ça collait pas dans un film des années 2010. Là, Catwoman, elle a un proto-costume, mais c'est un proto-costume qui ressemble un peu au costume original, et du coup, je trouve ça cool. Elle a une espèce de cagoule avec des petites cousures là qui lui font comme par hasard la forme d'oreille de chat, et je trouve ça assez cool. Du coup, j'espère qu'elle aura un costume définitif en full Catwoman, quoi. Peut-être bien, hein, après tout. On n'a pas vu Andy Serkis en Alfred. On a vu Gordon. Pas grand chose à dire dessus. Mais ouais, le trailer il est assez cool sur plein d'aspects. J'aime bien l'ambiance très film noir des années 2000, l'imagerie de Matt-Reeves, Glasgow, parce que depuis tout à l'heure je parle que le film est un film entré dans la réalité façon Nolan, mais il a quand même eu une espèce d'esthétique rétro-gothique à la Tim Burton, parce que la ville qui a été choisie, c'est la ville de Glasgow, et du coup on retrouve cet aspect gothique de Gotham City qu'on avait un peu perdu dans les films de Nolan et de Zack Snyder et du DCU, quoi, plus précisément, et ça clairement j'aime bien, c'est-à-dire ça va être peut-être une espèce de combinaison réussie de Tim Burton et Nolan, peut-être bien, enfin nous verrons. Ouais, après le trailer montre pas grand chose, mais il y a des plans qui sont assez beaux. Là, j'aime bien le moment où Batman monte avec son grappin comme ça, où il se prend une balle. Bien sûr, le trailer se termine sous le moment où il tabasse l'espèce de gang là qu'on a déjà vu sur des photos de tournage, avec un maquillage un peu de Joker squelettique. Est-ce que ça sera en rapport avec le Joker? On peut pas savoir tout de suite. Bon, peut-être que ça ferait un peu trop de citer, de commencer à parler du Joker maintenant, selon moi, quoi. Ça serait un peu trop téléphoné, quoi. Voilà, le trailer se termine sur le moment où il tabasse le mec, qui a fait rager Benzaï sur Twitter. Voilà, et du coup, ouais, le trailer, l'ambiance marche bien, les acteurs ont l'air convaincants, il y a des scènes d'action assez impressionnantes, et ça se termine même sur un peu de brutalité physique pour faire plaisir aux fans de Ben Affleck en manque. Alors, que demander de plus? Ben, voir le film, je dirais. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai débriefé, à part les jeux vidéo, on n'est pas là pour ça. Non, ici on s'intéresse surtout au film. J'ai débriefé ce qu'il y avait à débriefer dans ce DC Fandom, et qui était pas très intéressant en dehors du trailer de The Batman, faut dire la vérité. Mais bon, de toute façon, tous ces trailers, il aurait fallu en parler de toute façon.